Je suis Mélanie Terrien, je suis enseignante à la formation supérieure de l'École de danse de Québec. J'enseigne le cours d'entraînement, donc pilates, yoga, le cardiovasculaire aussi. Puis voilà, j'enseigne aussi aux danses-études, le cours de création, aux danses-études 1. Et au grand public, j'enseigne le cours de yoga, vinyasa, ainsi que le pilates. Vinyasa, c'est un yoga où on met en symbiose le mouvement avec la respiration. Mais j'aime beaucoup aussi inclure des notions de spirale, des notions de mobilité corporelle dedans. C'est un cours qui est quand même assez soutenu. Donc, idéalement, il serait bien d'avoir une petite notion en yoga, mais ça m'est arrivé d'avoir des gens qui avaient très peu fait de yoga, mais il y a quand même, j'essaie de laisser cet espace-là aussi et de les inclure puis de prendre soin. Mais voilà, c'est un cours qui est quand même à la signature Mélanie, donc un peu, un peu soutenu. Puis j'aime bien cette essence-là aussi de mon enseignement. Pour les gens qui ont envie, qui sont assez actifs, qui ont envie aussi de se donner des défis, qui ont envie de travailler, oui, leur coordination à un certain niveau, leur endurance, leur puissance, leur dextérité. Donc, que ce soit coureurs ou des gens qui aiment bouger, qui s'entraînent, qui font différents types de sports, mais qui ont envie d'inclure le yoga comme complément à leur entraînement, ben ça pourrait être un bon niveau aussi. C'est certain qu'on va travailler l'alignement, on va travailler la mobilité, on va travailler la souplesse, la coordination, mais on va aussi amener la conscience de la respiration. Donc, il y a différents types de techniques de respiration, différentes respirations qu'on voit en yoga. Puis sinon, la santé, au niveau de la santé mentale aussi, juste de sentir qu'on se donne un moment pour soi sur le tapis, de prendre le temps de respirer, de prendre le temps de bouger avec son corps, ça peut faire un très grand bien. J'aime enseigner ce cours parce que, justement, on prend le temps de placer la respiration. On donne une importance aussi à la respiration pendant le mouvement. Puis, il y a cette espèce de flow qui embarque avec le phrasé qui revient, puis que là, on a confiance en notre mémoire interne, en fait. Bien sûr, je guide, là, mais de pouvoir le répéter. Puis là, on prend conscience que le corps, tranquillement, sait d'instinct où aller. Et de là où j'ai nommé le flow, il y a cet espace mental aussi qui se crée. Puis ça, des fois, on y goûte pas toujours au début de la session, mais tranquillement, plus on en fait, plus on s'amuse à goûter à ça. Puis, j'adore donner ce cours-là parce que justement, il y a un état très agréable qui se dégage après. Parce que j'ai une belle voix, parce que j'ai une formation en danse, donc d'ici, de l'École de danse de Québec. J'ai fait ma formation, je suis interprète professionnelle, j'ai aussi un grand amour pour l'imagerie mentale, donc j'ai le souci quand j'enseigne de m'assurer que les gens, le plus de gens possible, puissent comprendre ce que je veux verbaliser, ce qu'ils puissent le sentir dans leur corps. Donc, c'est des notions dont je m'amuse le plus possible à intégrer dans mon enseignement pour qu'il y ait le plus de possibilités offertes aux gens de comprendre les notions. Il y a aussi un souci de l'alignement corporel, donc des connaissances au niveau anatomique. Ça, c'est ce que le grand bassin d'enseignants de l'école de danse offre aussi parce que on a ce souci-là de se maintenir dans des formations, dans des connaissances. Ce que j'apprécie, c'est lorsque je vois les gens arriver au début du cours, parfois contrariés ou encore un peu en train de traîner leur journée. Et là, le cours se termine, puis il y a un départ des gens avec le cœur plus léger. Ça, c'est vraiment un moment que j'apprécie.